Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, vous qui êtes en chemin de vie 33. On va faire la guidance pour les énergies du mois de décembre et j'espère qu'on va se régaler. J'espère que vous êtes en pleine forme, moi je le suis plutôt, un peu fatiguée, mais ça me régénère de savoir que je vous fais la guidance. Donc je sens l'énergie qui monte. Alors, on va prendre un petit message déjà pour commencer de ma petite boîte magique. De quoi on nous parle? Ah, on nous parle de soirée ciné, petit plaisir. Bon, c'était une liste de films préférés des Français. Je vais pas m'arrêter dessus. On verra si ça fait du lien après. Qu'est-ce que je ressens avec ce petit message? Je ressens l'ouverture de la curiosité, de l'envie de se faire plaisir, l'envie de s'évader. On va aller voir. Alors, trop de cartes. Allez, quelle est l'énergie? Hop là, quelle est l'énergie pour les personnes en chemin de vie 33 pour ce mois de décembre? L'énergie principale. Vous allez voir, je parle un peu doucement parce que je suis assez fatiguée en fait là maintenant, mais j'espère que ça ne va pas altérer la guidance. Je suis un peu fatiguée ce soir, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette guidance. Donc on va faire avec ce que je suis maintenant. Allez, quelle est l'énergie pour les personnes en chemin de vie 33? Allez, je vais prendre celle qui s'est mise en travers. On a Dagaz. Ouais, et Ingwaz en dos de deck. Je suis pas étonnée. Je savais qu'elle allait ressortir. Je vais la garder. Bon, d'ailleurs, je la sors maintenant. Tac. Ce sera fait. Dagaz. Alors, je vous laisse prendre connaissance de ces cartes. Elles sont magnifiques. Ce sont des cartes d'un oracle qui représente des runes et la signification des runes. Donc la rune Dagaz, la rune Ingwaz. Je vous laisse vous connecter aux images. Elles sont vraiment très puissantes. Je vois des choses. Je sens comme un. Il y a des odeurs qui me traversent. Je sens l'odeur d'un feu de cheminée. Je vois une église. Il y a quelque chose, bah ouais, vous voyez, soirée ciné. Il y a quelque chose autour du foyer, autour du plaisir d'être chez soi. Je vois tous ces brillants là, ça me fait penser à une petite couronne de déguisement de princesse. On va aller voir la signification du livret. Je trouve que en fait ces runes, elles sont très puissantes et je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce que l'auteur a voulu nous dire, son interprétation à lui, sa signification, ce qu'il a voulu mettre dans son jeu. Alors je ne le fais pas toujours de lire les livrets, mais là, je trouve que c'est intéressant. Dagaz. Je vous la montre en même temps que je la lis.
l'eau, l'aventurine. Le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'égrainement du sablier. Un nouveau jour apparaît. Dagaz, fille de rosée et d'aube, renaît des cendres brûlantes du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde renouvelé. On vous dit que l'étape que représente Dagaz, c'est un chemin qui s'arrête, l'acceptation de toute fin qui doivent se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. Soulève le voile des incertitudes. Les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs aux cieux de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil. Tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les dieux ouvrent la porte. Le passage est étroit. De l'autre côté, ce sera peut-être l'illumination chamanique ou l'ascèse spirituelle. Eh bien, alors, on vous parle d'un renouveau, d'accepter la fin de quelque chose. Mais de quoi en fait? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous devez accepter? On a à la fois l'eau et l'air en fait qui sont représentés. C'est aussi la fin et le début, la renaissance. Donc là, on était plus sur la fin, ici on est plus sur la renaissance. On a ça nous parle de la mort de toute chose. Donc il y a quelque chose de cyclique, de saisonnier, la fin de quelque chose. Je ressens en fait ce que je ressens, c'est que vous pouvez là vous installer auprès de votre foyer, dans votre canapé, regarder un film, un bon film, en ayant la certitude que vous êtes bien, juste là. Vous avez à penser à rien parce que demain, vous allez vous mettre en route pour un renouveau, mais vous êtes prêt en fait, vous savez déjà, vous êtes prêt. En fait, c'est ça, je ressens, vous voyez, je sais pas comment vous dire, une sorte de quiétude. Vous savez où vous en êtes. Et donc, vous n'avez pas peur de ce qui va arriver demain. Vous savez déjà. Et vous laissez sûrement des vieux bagages derrière vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce renouveau pour vous? De quoi s'agit-il? Alors en même temps, je lis la grande vadrouille sur sur la petite carte. Je me dis qu'est-ce que c'est? C'est un départ vers une aventure. Mais je ressens pas ça comme ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte de tarot pour clarifier Dagaz? Merci. Le 7 de denier. Le 7 de denier. Que nous dit le conte? Que nous dit ce conte? Je vais regarder. Tac, tac, tac. On est dans la mythologie aztèque. On nous parle de récompense, de persévérance, de décision, d'investissement. Et on nous parle, ouais,
ici, le 7 de denier évoque la volonté d'obtenir une bonne récolte, même si cela demande des sacrifices. Nana Watson est celui qui sait quand il est approprié d'être patient et quand il est préférable de tout raser et de repartir à zéro. Ok, on nous parle vraiment d'un renouveau. Et je crois que vous savez, je sens que vous êtes clair dans vos bottes. Voilà ce que j'ai envie de dire, clair dans vos bottes. Vous savez en fait quand est-ce qu'il est temps de tout raser. En fait, je vous sens serein par rapport à une décision de repartir à zéro de quelque part ou d'entamer un nouveau cycle, un nouveau commencement. Ça a l'air assez clair dans votre tête. Alors, on avait le 4 d'épée. Ça, c'est quand c'est pas clair. Mais on va aller voir quel est le mythe. On va aller voir quel est le mythe qui se rapporte à ce tarot, à cette lame. Fenrir, Norvège. On est dans de la mythologie nordique. C'est rigolo. Les dieux nordiques savent que le loup géant Fenrir provoquera la fin du monde. C'est pourquoi ils décident de le capturer et de l'enchaîner. Bien qu'il représente toujours un danger, pour le moment, ils ont un peu de répit. Refuge, temps de récupération, méditation, passivité. Alors, temps de récupération. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je vois en fait. Cette espèce de temps en fait où vous savez que vous allez repartir pour autre chose. Mais on vous a quand même parlé de... C'était quoi? De fin du monde avec Fenrir? Oui, fin du monde. Fin d'un monde. Mais ouais. C'est la fin d'un monde. La fin d'une étape. J'arrive pas à avoir plus d'informations. J'ai l'impression que vous savez exactement de quoi il s'agit. Moi, je n'arrive pas à avoir les infos. Tout ce que je sais, c'est que je vous sens très serein. On va recouvrir le 7 de denier. On a les racines. Vous voyez, c'est très rouge aussi. Quelque chose de très brûlant, très rouge. Vous êtes ancré. Moi, je ressens que vous êtes très ancré. Il n'y a rien qui peut vous faire fléchir. Alors, il y a l'ogre qui était là aussi. Et celui-là, je pense que vous l'avez attrapé. Inoffensif. Totalement inoffensif. Alors, est-ce qu'on a une carte supplémentaire? Ouais, la nouvelle terre. Mais vous partez vraiment pour un... Vous partez vraiment pour une nouvelle aventure. Mais vous êtes un aventurier aguerri. C'est ça que je ressens. Vous êtes aguerri, donc vous savez où vous allez. Vous savez très bien. Il n'y a pas de peur. Voilà, il n'y a que du courage. Et même le mot courage me semble superflu. Ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Et en fait, ça vous... Voilà, j'ai le phénix qui est sorti là. Vous savez pourquoi vous faites les choses.
En fait, ça vous demande même pas de courage. C'est comme si c'était naturel. On a la danseuse spirale. C'est le 5. La danseuse spirale, elle vient nous parler d'un changement. Peut-être qu'il y a eu un chamboulement qui vous a amené en effet à changer les choses ou à vouloir partir ou à vouloir recommencer quelque chose. Mais ça me semble pas vraiment être ça. Par contre, on retrouve un peu le dessin ici, on retrouve un peu un petit peu les mêmes. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très lumineux. C'est comme si vous passiez un cycle dans une spirale et en fait vous enchaînez le cycle suivant, puis le cycle suivant. Ça vous fait pas peur. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que c'est du charabia? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre? Je vais reprendre une carte. Vers où vous allez? Allez, une petite carte. Ok, merci. La sage-femme du pays des merveilles. Intégrité. Ouais, cette intégrité, je la sens. En fait, je sens vraiment cet ancrage, vous êtes intègre. En fait, il n'y a rien qui peut vous faire changer votre route. Vous êtes... vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est clair, tout est clair pour vous. Tout est clair. Ok, écoutez, je vais pas en rajouter. Je pense que c'est un tirage qui est assez clair, assez puissant. Je vais simplement terminer avec une petite carte d'activation. On va terminer là-dessus. Je pense que voilà, vous savez où vous êtes, vous savez où vous en êtes. Alors j'en ai deux. Ah mince, il y en avait une collée derrière. Non, c'est celle-là. Et il y en a une qui s'est retournée ici. Alors, je commence par « Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. » Donc ça, la confiance, c'est ce que vous dégagez. Là, vous dégagez une énorme confiance. Une énorme confiance en vous. C'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est dans vos cellules presque. Vous êtes confiant, ça fait partie de vous. Progression. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Là, voilà, on parle des bienfaits de votre progression qui... en fait, c'est comme si vous étiez un exemple un peu, vous voyez, un exemple de confiance, de certitude, enfin pas de certitude, mais de puissance. Modèle de confiance, modèle de confiance. Et ça rayonne sur les autres. Ok, et ça c'est autre chose, elle était derrière, je la prends pas. Ok. Bon, bah voilà. Voilà ce que j'ai pour vous.
J'espère que ça vous a parlé, que ça a vibré. Si ça n'est pas le cas, évidemment, bah, vous ne prenez que ce qui vibre. Et si ça vibre pas, bah, vous laissez les messages. C'est qu'ils sont pas pour vous, c'est pas le moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serais ravie de vous lire. Prenez soin de vous. Et en attendant la prochaine vidéo, bah, je vous dis namasté, à très bientôt. Bye bye.